Lavrov, les efforts déployés pour résoudre la crise en Syrie se heurtent par l'opposition qui rejette le dialogue. Le comité ministériel examine les moyens de faciliter la participation au dialogue national et charge le ministère de l'Intérieur de l'exécution dans ce sens. Des organisations égyptiennes des droits de l'homme affirment des violations graves des droits de l'homme en Égypte ces 2 dernières années. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les actes terroristes se poursuivent en Syrie du fait du trafic d'armes et de l'infiltration des éléments armés sans aucun contrôle de la part des pays voisins. La Russie accorde la priorité au dialogue pour résoudre la crise en Syrie selon l'entente de Genève sans aucune distorsion. S'adressant à la conférence annuelle de diplomatie russe en 2012, Lavrov a réitéré l'appel de son pays à toutes les parties pour cesser la violence immédiatement en vue de rétablir le dialogue. Il a souligné que la Russie appelle toutes les parties du gouvernement et de l'opposition à s'entretenir et à discuter de la transition en Syrie. Lavrov a demandé à tous les acteurs extérieurs, y compris les membres du Conseil de sécurité de l'ONU et la Turquie, d'appliquer l'entente de Genève. Il a souligné que les efforts de la Russie, de la Chine et de l'émissaire de l'ONU en Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi, pour résoudre la crise en Syrie se heurte à l'opposition syrienne qui rejette le dialogue et insiste seulement sur le renversement du régime, ce qui est inutile pour le dialogue et n'est qu'une idée inacceptable. En réponse à une question sur les rumeurs concernant l'évacuation des ressortissants russes de la Syrie, Lavrov a affirmé que la Russie n'a évacué aucun de ses compatriotes de la Syrie et il a précisé qu'il y a des dizaines de milliers de Russes vivant en Syrie et c'est seulement moins d'une centaine de familles qui se sont rendues en Russie. L'ambassade de Russie à Damas fonctionne en permanence et la situation en Syrie, telle qu'elle est évaluée par le corps diplomatique, ne nécessite pas un plan d'urgence pour l'évacuation des ressortissants russes, a conclu Lavrov. Le comité ministériel chargé de la mise en œuvre du programme politique pour résoudre la crise en Syrie a tenu une réunion présidée par le Premier ministre Wael al-Halaqi. Ont assisté à cette réunion le président du Bureau de la Sécurité nationale, le ministre de l'Intérieur et plusieurs directeurs de départements au sein du même ministère. Les participants ont discuté du mémorandum ministériel sur les garanties accordées aux forces et représentants de l'opposition syrienne à l'étranger lors de leur arrivée en Syrie pour participer au dialogue mené par la commission préparatoire de la conférence globale du dialogue national. Les membres du comité ministériel ont fait des observations sur les procédures qui seront prises pour accueillir les représentants de l'opposition syrienne à l'étranger, aux frontières terrestres, ainsi que dans les ports et aéroports. Le Premier ministre al-Halaqi a demandé au ministre de l'Intérieur de compléter tous ces préparatifs et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en application sur le terrain ce mémorandum ministériel. Le Haut Commissariat de secours, présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Jassem Zakaria, a examiné les moyens de fournir l'abri convenable à toutes les personnes menacées par les groupes terroristes armés dans le pays. Le ministre Zakaria a affirmé que la tâche d'assurer des centres de logement aux déplacés nécessite de grands efforts pour être en mesure d'assumer les promesses faites à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour sa part, Majida Artet, présidente de l'Union des femmes, a confirmé que l'Union est prête à créer un centre à Al-Qamishli, près de la frontière turque, pour l'utiliser comme un centre abritant les familles rentrant en Syrie. Elle a de même salué les efforts du Croissant Rouge syrien et de la Croix-Rouge internationale visant à fournir l'aide urgente aux familles déplacées.
Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leur traque des groupes terroristes armés. Dans la région de Homs, l'armée arabe syrienne a visé dans la localité de Taldaw un rassemblement de terroristes qui commettaient des assassinats et des actes de sabotage des biens publics et privés. L'opération s'est soldée par la mort d'un nombre de terroristes et la blessure d'autres. L'Organisation égyptienne des droits de l'homme a affirmé que le pays faisait ces 2 dernières années le théâtre de nombreuses violations sur le plan des droits politiques et économiques. Dans son rapport annuel, l'organisation a fait noter que la situation de la liberté d'opinion et d'expression en Égypte était devenue plus sombre sous le règne du président Mohamed Morsi, en plus de la multiplication des crises économiques dans le pays. L'organisation a critiqué la nouvelle constitution de Morsi, approuvé en décembre dernier, affirmant que cette constitution viole les droits de la femme et des minorités. Les forces de sécurité koweïtiennes ont dispersé des manifestants au gaz lacrymogène et aux bombes sonores. Pour une 3e fois au cours de ce mois, des manifestations ont été organisées au Koweït réclamant la dissolution de la nouvelle Assemblée de la Nation et l'élimination du mécanisme de vote en faveur d'un seul candidat dans les élections législatives. Les manifestants koweïtiens réclamaient aussi la concrétisation des libertés et de la démocratie dans le pays. Selon l'opposition au Koweït, la nouvelle Assemblée de la Nation, formée suite aux législatives du décembre dernier, est dominée par des députés affiliés au gouvernement. Ce dernier est appelé à revenir au système de 4 voix dans les législatives. En Jordanie, les électeurs se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour élire leurs représentants dans la Chambre des notables dans des élections boycottées par le mouvement islamique. Selon le gouvernement jordanien, près de 2 millions d'électeurs inscrits sur les listes de scrutin vont participer aux législatives dans lesquelles 1425 candidats sont en lice pour occuper les 120 sièges de la Chambre. Ces législatives interviennent dans des circonstances économiques dures que connaît le pays, notamment après que le déficit budgétaire ait dépassé 1,8 milliard de dollars. Les 2 blocs de l'extrême droite du centre-gauche israélien ont obtenu le même nombre de sièges à la Knesset israélienne après le dépouillement de plus de 99% des bulletins de vote des législatives d'hier. En vertu de ces résultats, la liste commune du Likoud, présidée par Benjamin Netanyahou, et du parti Israël Notre Maison, présidé par l'extrémiste Avigdor Lieberman, a remporté 31 sièges sur les 120 sièges de la Knesset israélienne, alors que les partis affiliés de Netanyahou ont obtenu 11 sièges. Des sources journalistiques avaient révélé hier que le Qatar avait soutenu la campagne électorale de Netanyahou avec 3 millions de dollars, alors que le parti d'Israël Notre Maison a de même reçu 2,5 millions de dollars. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Lavrov, les efforts déployés pour résoudre la crise en Syrie se heurtent par l'opposition qui rejette le dialogue. Le comité ministériel examine les moyens de faciliter la participation au dialogue national et charge le ministère de l'Intérieur de l'exécution dans ce sens. Des organisations égyptiennes des droits de l'homme affirment des violations graves des droits de l'homme en Égypte ces 2 dernières années. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.